Je sais. C'est pas ce qui se passe du côté de la régie. On va œuvrer pour que on dit merci à tous ces gars qui ont bossé à l'armée camerounaise, au bataillon d'intervention rapide, à toutes les équipes, aux policiers, aux gendarmes, à tous ceux-là qui ont bossé d'arrache-pied pour que cette opération. Alors, on parle de Dieu, et quand on parle de Dieu, on devient un peu très sérieux. On devient sérieux parce que Dieu, il mérite la révérence. Alors, on va commencer par recevoir un ami, des amis qui nous viennent de très loin, du pays de François Hollande. C'est la France, le pays où on utilise l'euro. C'est vrai que l'euro, ça fait 650 à francs CFA. Il s'appelle David Copier. Il est là avec nous. David, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très bien, oui. Merci. David, bonjour au Cameroun. Ah, c'est bon. Depuis que vous êtes au Cameroun, vous avez mangé quoi? Le soya, l'ondolé. Qu'est-ce que vous avez pu là? J'ai pas retenu le nom, en tout cas, ce que j'ai mangé, c'était vraiment excellent. Et en fait, c'est très varié. Et ça a beaucoup de goût. Ça a beaucoup de goût. Alors, David, votre titre, vous êtes... Alors, je suis le fondateur du groupe Eltia. Je suis président, en fait, de différentes sociétés en France. Et donc, je suis là aujourd'hui pour partager avec les hommes d'affaires du Cameroun, mais aussi avec les politiques. Et aussi passer du temps avec les hommes d'affaires et les politiques pour prier ensemble. Je pense que c'est important, en fait, de pouvoir prier, en fait, pour les entreprises. Et c'est aussi important de prier aussi pour le pays avec les hommes politiques. Alors, David, puisque vous avez la parole, vous la gardez. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la tenue traditionnelle. Vous, quelle est la tenue traditionnelle de votre village? Alors, la tenue traditionnelle, dans mon travail en tout cas, c'est le costume et la cravate. Mais je pense que dans les affaires, je vais parler des affaires, la tenue en fait qui est la meilleure, c'est l'attitude de cœur. C'est en fait d'avoir un cœur qui est juste et un cœur qui est honnête. Merci. On va cette fois-ci donner la parole à l'évangéliste qui est parti de très loin de France aussi pour assister à la toute première édition de Impact, la conférence Impact 10 000 jeunes, les enflammés pour la gloire de Dieu, pour qu'on voit la gloire de Dieu sur la nation camerounaise. Il s'appelle Rémi Balt, je crois que je prononce. Rémi Bell. Rémi Bell, voilà. Évangéliste, bonsoir. Bonsoir. Alors, à quoi ressemble la journée d'un évangéliste? Oh, la journée d'un évangéliste en campagne d'évangélisation, on commence très tôt le matin et c'est la course pour la communication, la préparation, mais donc nous avons le temps aussi pour la prière, le temps aussi pour la sieste parce qu'il faut se reposer. Le travail est ardu et nous préparons en fait cette conférence depuis des mois maintenant. Et nous sommes très contents d'arriver à l'aboutissement. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors Rémi, vous n'allez pas échapper à cette question que tout le monde répond d'ailleurs. Vous, quel est votre village et quelle est la tenue traditionnelle de votre village? Alors, la tradition dans mon village est de s'habiller un peu comme on le sent dans son âme. Et on a de toutes sortes de façons de s'habiller, en fin de compte, parce qu'on a des gens de différentes coutumes, aussi différentes régions du monde. Donc, il y a une certaine liberté en France de pouvoir s'habiller un peu comme on le sent. Bon, la tenue habituelle, c'est surtout le jean, la chemise et les t-shirts. Et ça, c'est très agréable à faire. Ok, on va cette fois-ci passer la parole à Laetitia qui va un peu prendre le mic de David. Voilà. Laetitia Sanja, c'est ça? Il faut corriger ma prononciation. Exactement, Laetitia. C'est de quelle région du Cameroun ça? De l'Ouest. De l'Ouest. Ça va Laetitia? Ça va très bien. Ah, comment était la marche ce matin? La marche était assez bénéfique puisqu'on a pu partager beaucoup de flyers. Vous avez chassé les démons en marchant quand même? Ah, je l'espère bien, mais nous avons quand même beaucoup partagé des... Ah, c'est important. Laetitia, vous êtes de l'Ouest. La tenue traditionnelle de votre village, c'est laquelle? Cabanyango. Ah, alors c'est bon. Puisque vous avez la parole, Laetitia, vous la gardez. De plus en plus, on entend parler de conférences, on voit même des affiches dehors. Conférence Impact 10 000 jeunes, feu, gloire sur la nation, du 17 au 19 juillet, Palais Polyvalent d'Espoir de Yaoundé. Il s'agit de quoi? Impact 10 000 jeunes est un programme
organisé par le Gospel Explosion avec ses partenaires Oui. français, d'autres églises, un programme d'évangélisation. Oui. Pour pouvoir évangéliser la jeunesse camerounaise parce que le monde de demain, c'est la jeunesse. Et si la jeunesse est perdue, le monde de demain sera aussi perdu. Et c'est pour ça que nous avons mis sur pied ce programme afin de pouvoir parler de l'évangile aux jeunes Camerounais, parler de Christ aux jeunes Camerounais, amener les jeunes Camerounais vers le Père qui est notre créateur. Qui est notre créateur. Oui, Michael. Oui, Thierry, ma question revient à David. Je voudrais savoir, vous qui êtes responsable d'entreprise, comment se fait pour pouvoir allier? Est-ce que business et religion, ça vont de pair? Tout en vous rappelant, Michael, que David n'est pas là pour nous parler du business. Il est venu ici pour nous parler d'Impact 10 000. Non, c'est que j'ai compris votre question, il va répondre. Il va répondre à votre question. Oui. Dans tous les cas, oui, effectivement, en fait, on peut faire être dans le business et être serviteur de Dieu. Je crois qu'en fait, dans les entreprises, on est aussi en fait un berger, on est aussi un pasteur pour les employés. Et je pense aussi en fait qu'il faut qu'on soit aussi une lumière dans les choses qui sont justes, les choses qui sont vraies, pour être un témoignage vivant, une lumière aussi dans ce monde, dans les affaires. Oui, ma question est à l'évangéliste Rémi de Belle. Bien sûr. Je vois le slogan feu et gloire. On sait que le feu ça brûle, non? Et la gloire c'est quelque chose qui est de beau. Alors je me demande pourquoi feu, pourquoi gloire? Alors c'est en rapport avec un feu dont Jésus-Christ a parlé lui-même. Il a dit: je suis venu jeter un feu sur cette terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà répandu. Et ce feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Et quand le feu passe quelque part, après la gloire peut descendre. Et dans nos campagnes d'évangélisation, on ne fait pas qu'apporter une sorte de message religieux, mais en réalité nous vivons, nous expérimentons littéralement ce feu qui est répandu par la puissance du Saint-Esprit. Et quand le feu descend, aussi au travers de la prédication de l'évangile, eh bien il se produit quelque chose, la gloire de Dieu se manifeste par des miracles, par des guérisons et une grande moisson d'âme. Évangéliste, puisque vous avez la parole, je vais vous poser cette question. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que les gens qui feront le déplacement pour venir écouter vos segments, ils vont s'attendre à quoi? Est-ce qu'on peut avoir... Je vois que vous avez ouvert votre Bible, je vois 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 4, je vois de l'autre côté 2 Corinthiens 3. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ouvrir la Bible, vous allez partager avec vos ouailles, les fidèles qui feront le déplacement. Qu'est-ce qui va se passer quand en vous fait, allez une prédication de l'évangile se fait l'écho en réalité de ce qui est dans la Bible, et la Bible est elle-même l'écho de ce qui est produit par le cœur de Dieu. Oui. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en fait, ça fait des années qu'on prêche l'évangile dans les nations, et pour vous donner juste une idée de ce qui va se produire en fait pendant ce temps de ministère, je me souviens, c'était au Burkina Faso, j'étais chez le pasteur Mamadou Karambiri, il y avait 10 000 personnes qui étaient là pour une grande conférence de feu, et ils ont amené une femme à dos d'homme qui ne marchait plus depuis plusieurs mois suite à un accouchement qui s'était mal passé, et elle était sourde, elle était rendue sourde aussi, et elle était dans la foule. J'ai même pas imposé les mains à cette femme, mais après avoir prêché, que le feu est passé et que la gloire de Dieu a commencé à descendre au milieu de nous, des miracles ont commencé à se produire, et cette femme, eh bien, elle a senti littéralement le toucher de Dieu, et elle s'est levée de son séant, et elle est venue devant pour témoigner de sa guérison. Et ce type de miracles se produisent de façon tout à fait en fait naturelle, puisque c'est le naturel de Dieu. Il n'y a pas de souci, on va vous donner tout à l'heure l'opportunité en 3 minutes de distiller un peu un message d'évangile, parce qu'il faut dire que l'évangile est une puissance pour quiconque croit, et l'évangile également doit nous sauver, parce que nous sommes littéralement en train de vivre la fin des temps. Jésus, Paul le rappelait notamment à ses oies en disant: dans les derniers temps, les hommes seront cruels, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu, l'amour du plus grand nombre se refroidira. De plus en plus on assiste à ce type de choses. J'ai l'impression qu'il est grand temps de prêcher l'évangile. Fatima Tou, le temps pour vous de poser votre question. Je vais demander un peu à la communicatrice de l'événement. Alors, je vois Impact 10 000 jeunes. Est-ce que ce n'est que les jeunes qui est votre cible, les jeunes qui sont votre cible, ou encore c'est le grand public, et quels sont les objectifs que vous vous attendez à avoir au soir du 19 juillet de l'année 2014? En fait, quand il y a Impact 10 000 jeunes, la majorité ce sont les jeunes.
Et je pense bien que la jeunesse va jusqu'à 55, 60 ans. 70 ans. Mais oui, 70 ans, merci. La jeunesse va jusqu'à 70 ans. Mais en majorité, ce sont les jeunes de la tranche après l'adolescence jusqu'à 40 ans. En majorité, parce que ce sont eux qui sont souvent beaucoup plus dispersés, voyous, bandits et consorts. Mais sinon, on profite de cela pour pouvoir cibler quand même un grand nombre de personnes. Et nos attentes sont les suivantes. D'après ce programme, ou bien à partir de ce programme, voir les jeunes attirer et puis rester. Puisque quand tu viens, quand tu es attiré, tu viens, tu es touché, puis tu restes. Nous voulons voir les jeunes touchés et rester avec le Christ. Les jeunes touchés et rester avec le Christ, c'est bien dit de la part il a une question. de Laetitia. Il va vous poser sa question tout à l'heure. Fatima, toi. D'accord. Là, vous avez donné les objectifs de la convention. Maintenant, je veux savoir quelle est la définition de cette convention. Je ne vous comprends pas très bien la définition de la convention. Impact 10 000 jeunes. Oui, la définition de Impact 10 000 jeunes est la suivante. C'est rassembler 10 000 chrétiens. En fait, quand on dit Impact 10 000 jeunes, ce ne sont pas 10 000 païens qui seront là. C'est de rassembler 10 000 chrétiens qui vont sortir afin de pouvoir évangéliser 10 000 païens. C'est un peu ça. C'est important. Vous, le temps de permettre à Michael de poser sa question. Alors, David, est-ce que c'est facile, est-ce qu'il est possible d'être un chrétien et de faire fortune de manière saine, de manière intègre, sans pouvoir faire de la corruption, sans pouvoir tremper, sans pouvoir entrer dans les loges sataniques et prospérer? Alors non, ce n'est pas facile, hein, parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Non, c'est pas évident, mais il faut savoir aussi se positionner. De la même manière, en fait, en tant que chrétien, on se positionne aussi dans le monde par rapport en fait à certaines choses, hein, que ce soit la drogue, que ce soit le sexe, etc. De la même manière, en fait, il faut se positionner en tant que chrétien, homme d'affaires. Et je pense qu'en fait c'est quelque chose qui est largement faisable avec Dieu, parce que c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas tout seul quand on est un homme d'affaires, on est aussi en fait dans la présence de Dieu, et Dieu nous accompagne, Dieu nous aide, et Dieu nous encourage, et en fait on peut vivre aussi des miracles dans les entreprises, et on peut vivre des choses sans, bien évidemment, comme vous le disiez, la sorcellerie, sans les francs-maçons, et sans toutes ces organisations qui sont, je pense, c'est le moment pour nous d'écouter la parole de Dieu. C'est grâce à Dieu que nous sommes en vie, c'est grâce à Dieu que nous avons le pouvoir et l'être. Évangéliste Paul Rémy, nous vous écoutons. Vous avez 3 minutes pour nous parler, pour prêcher un peu la bonne nouvelle, donner l'avant-goût de ce qui va se passer. Merci beaucoup. J'ai ouvert la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 2 et j'aimerais lire le chapitre 1 au verset 23. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe, non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Amen. On voit l'apôtre Paul n'avait pas une religion, il avait une relation, et il prend Dieu à témoin sur son âme. Je trouve que ces paroles sont très très fortes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous avons exactement le même héritage, la même onction, la même relation, la même profonde relation avec le Dieu vivant. Dieu est vraiment vivant. Jésus est vivant. Il a vaincu la mort. Il a été crucifié pour nos péchés et il est vraiment ressuscité. Et il prend Dieu à témoin sur son âme. Eh bien, je vais avoir cette même parole forte ce soir. Je veux vous dire que je prends Dieu, ce Dieu vivant, à témoin sur ma propre âme, que je suis pas... je suis venu jusqu'à vous, je suis venu dans ce pays du Cameroun et non pour dominer votre foi, non pas pour vous donner la leçon, pour donner la leçon à des pasteurs qui ont un combat spirituel permanent. Non, bien au contraire, nous sommes là pour contribuer à votre joie et nous sommes là pour que votre foi soit affermie. Je crois que la jeunesse a besoin d'être affermie, pas affermie par du légalisme, ne fais pas ci, fais cela. Non, vous avez besoin d'être
affermis par la puissance du Saint-Esprit. Il est vraiment réel. Le Saint-Esprit est une personne, il est la clé de notre christianisme. Et quand nous goûtons à la bonté de Dieu, quand la puissance de Dieu vient nous affermir à l'intérieur, nous devenons fermes, nous devenons forts. L'apôtre Jean, dans la première épître, dira « Jean, je vous ai écrit parce que vous avez vaincu le malin. » Quelle gloire de vaincre le malin et de connaître le Père. Et nous prêchons un évangile qui n'est pas une religion, une philosophie qui se mélange aux philosophes français du siècle des Lumières. Non, non, nous prêchons un évangile qui est éternel, qui est un édit royal, qui vient d'une cité céleste, qui vient d'un endroit où la lumière est inaccessible à l'homme déchu, perdu. Mais si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, si il est vraiment votre sauveur, si vous êtes né d'en haut, alors vous êtes devenu citoyen de cette cité. C'est ce qui m'est arrivé il y a une trentaine d'années. J'étais toxicomane à l'héroïne, je ne croyais pas du tout en Dieu. J'étais un vrai Français qui pense qu'on descend du singe, qui ne croit pas en Dieu. Et puis j'ai fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Il a transformé ma vie. Et aujourd'hui je parcours le monde entier pour prêcher cette bonne nouvelle. Oui, au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles qu'on vous dit à la télévision, sur la radio, nous avons une bonne nouvelle et une vraie bonne nouvelle. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour vos péchés. Il vous aime et il est vraiment ressuscité. Et la puissance du Saint-Esprit n'a pas changé. Venez à cette conférence. Nous voulons prier avec vous et voir comment Dieu va se manifester. La question n'est pas est-ce qu'il y aura des miracles. Plutôt la question c'est combien de miracles. Quel genre de miracle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci Seigneur parce que tu donnes des preuves de la résurrection de Jésus. Dès sa résurrection, dès les premiers jours, il a commencé à donner des preuves. Et encore aujourd'hui, Père Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu étends ta main sur le Cameroun et sur ce programme et sur nos amis qui nous regardent. Tu étends ta main et déjà tu opères des guérisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth par la puissance du Saint-Esprit. Et tout cela pour ta gloire, Papa, afin que tu sois glorifié en ton Fils Jésus. Et dans l'Église, comme c'est promis dans ta parole. Seigneur, je bénis les ondes, je bénis cette chaîne de télévision, je bénis nos amis, et je te remercie d'avoir exaucé ma prière. Tu m'exauces toujours, mon Père, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Prenez soin de vous, surtout, lisez la Bible. Il est recommandé de commencer à lire l'Évangile selon Jean. Nous, on se retrouve vendredi prochain quand il sera exactement 16h passées de 30 minutes. Ce sera avec Mister O. Ah oui, celui qui fait les grosses chroniques ce dimanche midi. Il viendra nous voir, on parlera de lui. Et si tout se passe bien, on aura également John Duchamp qui chante Enlem. On fera une belle émission avec lui. Mais pour l'instant, continuez de voter. Je n'ai pas encore lu SMS innocent. Ah, je peux lire le dernier. Oui, je peux lire. Sinon, tes spectateurs va se fâcher. C'est une chemise blanche avec un pain noir de la Sri-Lanka maritime. On n'a pas signé le SMS. Prenez soin de vous. On se sépare avec le clash de la semaine qui oppose Linda Raymond à Major Ali. N'oubliez pas également le quiz. Quel est le nom de la Miss Cam, de l'actuelle Miss Cameroun? ATV1, Valérie Denise Ayena. ATV2, Indrid Solange Amgou. ATV3, Valérie Denise Ayena. Et peut-être vendredi prochain, quand il sera exactement 17h passé de 30 minutes, vous aurez la chance de faire partie de ceux-là que nous voterons pour pouvoir assister le 25 juillet prochain à la prestigieuse cérémonie d'élection Miss Cameroun. Ciao. Bye bye.